Bangui Beach, nous sommes dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. À notre arrivée, quelques familles sont en concertation. Elles revisitent les déclarations de leurs enfants et n'en reviennent pas. Dans ce quartier, la misère se broie à pleines dents. Des maisons abandonnées, une broussaille indescriptible. Sur le site de ce chantier, certains parents victimes nous montrent ce qu'ils appellent la chambre d'hôtel de Watt, le lieu où il commet la plupart de ses forfaits. Qui est ce bourreau? Comment a-t-il réussi à traumatiser autant de fillettes en 6 ans sans que personne ne se doute de rien? Enquête au cœur d'une cité presque perdue sur les traces d'un présumé violeur d'enfants. La nuit tombe déjà sur cette bourgade ensevelie dans les marécages de Douala 5e. C'est justement à la pénombre que Watt a commis son dernier forfait. Sa victime, une fillette de 6 ans, élève au cours préparatoire. Pour protéger les enfants, nous avons choisi de cacher leur identité et leur visage. La petite a été commissionnée par sa maman et le voisin Watt est sorti pour aller en route au même moment. Du moins, il est allé prendre position pour attendre l'enfant passer. Sur son matelas de fortune, il a assouvi son désir bestial sur la gamine en prenant soin de la ligoter dans le dos. À la fin, il lui donne une pièce d'argent et la fait jurer de garder leur petit secret. Cette fois, c'en est de trop. La fillette a atrocement mal. Elle ne gardera pas le secret. La mère est alertée. Prise de panique, elle informe son époux. Ce voisin avait l'habitude de l'appeler et il lui a fait ça 2 fois. Il a violé 2 fois. La première fois, il était dans les toilettes et la deuxième fois, il était chez lui, dans sa maison. C'est mon voisin le plus proche. Voici ma porte ici, la voici. Et voici la porte du voisin. Elle est juste face à face avec ma porte. C'est le début d'une grosse enquête parentale. Les aveux de la fillette sont effroyables. Elle connaît presque toutes les autres victimes. Toutes sont dans le voisinage. Comme cette fillette, elle aussi, à peine âgée de 7 ans, son géniteur est aussitôt informé. J'ai alors appelé ma fille. Elle vient dire, mais vous faites quoi souvent? Parle, on ne va rien te faire. Il dit, papa, souvent on nous appelle et après il nous donne le biscuit, souvent les bonbons, et après il monte sur nous et après il met ses doigts dans nos Il dit, hein? Il dit, il fait ça avec d'autres enfants au quartier. Il dit, mais elle a déjà fait ça combien de fois? Elle me dit, 5 fois, papa. Dès les premières révélations des enfants, d'autres s'en suivent. Toutes les victimes de Watt passent aux aveux complets sous les flatteries des parents. Dans ce quartier pauvre, les enfants en bas âge, on en compte par trentaine. Une mine d'or pour Watt, locataire dans cette mini-cité. Il est arrivé ici en 2012 et réside avec une compagne venue avec un enfant de sexe masculin. Elle a fui le quartier depuis le déclenchement de cette affaire. Livreur de pain au quotidien, une épouse charmante selon des dires, Watt passait pour être le plus généreux de son quartier. On était tout étonné parce que comme il est gentil dans ce quartier avec tout le monde, personne ne pouvait même croire que quelqu'un comme ça peut faire des trucs pareils. Certaines familles ont choisi de se cacher à notre arrivée, mais à en croire les témoignages, en 6 ans, Watt s'est tapé une quinzaine d'enfants. Sa plus vieille victime est âgée d'à peine 10 ans. Il la manipule depuis 6 ans. Elle n'avait alors que 4 petites années.
nous retrouvons sa maman qui nous conduit chez elle, une veuve qui vit dans des conditions d'une extrême précarité. Et ma fille, qui s'appelle Merveille, elle me dit que c'est la 5e fois, donc c'est depuis l'an 2012 qu'il est arrivé ici au quartier, qu'il a commencé pour Merveille. Parce qu'il y avait le temps que quand je lavais l'enfant, je trouvais le frottement que les grandes personnes en ont souvent, mais je ne savais pas moi qu'on violait l'enfant. Sa voisine la plus proche n'est autre que sa belle-sœur. Sa fille, elle, présente des signes d'une varicelle en voie de guérison. Cette fillette qui vient d'obtenir son entrée au cours élémentaire première année a aussi été une des bébés maîtresses de Watt. L'enfant commence à dire que le 1er janvier, le blanc m'a interpellé devant le portail. Il est venu, c'est là où il a tiré dedans. Elle a fermé la porte à clé. Dit que tu as vu le couteau là, elle a dit oui. Il a fini maintenant de faire ce qu'il veut faire. Elle dépose l'enfant, elle ramasse 3 bonbons sur la table, elle donne à l'enfant. Que si un jour, en faisant comme ça, elle a mis le couteau ici sur sa poitrine, que tu as vu le couteau, si un jour je suis ça dans la bouche de quelqu'un, je te poignarde et je te jette dans l'eau. Alertés, les jeunes du quartier le passent à tabac. Les images amateurs que nous avons vues dans leur téléphone sont choquantes. Nous décidons de ne pas les utiliser. Heureusement pour le bourreau, ses parents vont convaincre les jeunes du quartier de lui laisser la vie sauve. Lui, il nous a fait comprendre qu'il est comme ça. Il ne sait pas ce qui arrive. C'est comme ça depuis 2012 qu'il était parti à Bafan prendre un remède chez un marabout. Et ils ont léché ce remède-là. Et c'était pour que tout ce qu'ils vont faire, les patrons doivent accepter. Donc s'il y a un manquant ou pas, comme lui il est livreur, les patrons doivent accepter. Que depuis ce temps-là, quand lui il reste comme ça, quand un truc le prend sur son corps, s'il ne couche pas un enfant, ou bien s'il ne met pas la main dans d'une petite fille, il ne peut pas, son corps ne peut pas cesser. Que c'est un truc qu'il était parti prendre. Et c'est ça qui est en train de le menacer comme ça. Ce vendredi-là, il est arrêté et mis à la disposition de la police. Son état de santé ne permet pas une garde à vue directe. Il est conduit à l'hôpital, mais il bénéficie de l'assistance des parents des victimes. Le samedi, il est tombé malade, gravement même. On l'a amené à l'hôpital de Bonamou Sadi. Malgré tout, nous l'avons rendu visite là-bas pour lui voir. Bon, on a vu son état et il s'est quand même rétabli. À l'hôpital, Watt tente de fuguer, mais est rattrapé par les policiers. Des policiers que nous retrouvons au commissariat du 12e arrondissement de la ville de Douala. En off, un officier de police nous informe qu'il a passé le week-end en garde à vue avant d'être déféré au tribunal de grande instance du Vouri, lundi vers 10 h de la matinée. Comment Watt a-t-il pu passer inaperçu pendant de nombreuses années? Les parents ont-ils des preuves de leurs allégations? Pour le savoir, nous nous rendons au centre médical d'arrondissement de Bonamou Sadi. C'est ici que les enfants des parents volontaires se sont fait consulter sur instruction de la police. J'ai exactement reçu 5 enfants. L'acte sexuel s'est produit exactement sur 2 enfants et les 3 autres étaient les attouchements. Les risques encourus par ces enfants sont grands. Le médecin-chef les évoque sans livrer le moindre secret médical. Quand il y a eu pénétration chez une petite fille de 5 ans avec un homme mûr, un adulte, on se retrouve souvent devant des complications pour l'accouchement. Plus tard, ça peut causer des difficultés d'infertilité, donc on peut avoir une infertilité primaire, parfois des fibroses, donc des cicatrisations au niveau du périnée, qui fait que désormais la jeune fille pourra accoucher uniquement par césarienne. Bien que médecin, elle a de la peine pour ses enfants qui sont désormais confrontés à une grave menace existentielle. Quand il pénètre à cet âge, le clitoris est vraiment détruit. L'hymen alors, n'en parlons plus. Vraiment, les complications sont assez graves. On se retrouve devant des complications d'une mutilation sexuelle. Watt, le tueur silencieux ou le bourreau du marais, la vie médicale est sans appel. Les enfants ont bel et bien été violés, et ce, à plusieurs reprises. Désormais, son sort est entre les mains de la justice. Mais que risque-t-il? Pour le savoir, nous rendons visite à un avocat inscrit au tableau de l'ordre. Si l'accusé, à ce moment, serait déclaré coupable, il va encourir une peine de 10 à 20 ans
Et également, le tribunal peut prononcer contre lui les déchéances prévues à l'article 31 du Code pénal, notamment lui priver de l'autorité parentale et également de la tutelle, et qui ne pourra plus jamais exercer une curatelle pour un enfant quelconque. Au quartier Mbangué, le rideau se referme progressivement sur le film d'un locataire peu ordinaire. Bientôt, c'est au bal d'un procès de justice que vont se livrer les parents des victimes. Mbangué Beach, nous sommes dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. À notre arrivée, quelques familles sont en concertation. Elles revisitent les déclarations de leurs enfants et n'en reviennent pas. Dans ce quartier, la misère se broie à pleines dents. Des maisons abandonnées, une broussaille indescriptible. Sur le site de ce chantier, certains parents victimes nous montrent ce qu'ils appellent la chambre d'hôtel de Watt, le lieu où il commet la plupart de ses forfaits. A commencé pour m'éveiller. Parce qu'il y avait le temps que quand je lavais l'enfant, je trouvais le traitement que les grandes personnes en ont souvent. Mais je ne savais pas moi qu'on violait l'enfant. Sa voisine la plus proche n'est autre que sa belle-sœur. Sa fille, elle, présente des signes d'une varicelle en voie de guérison. Cette fillette qui vient d'obtenir son entrée au cours élémentaire première année a aussi été une des bébés maîtresses de Watt. L'enfant commence à dire que le 1er janvier, le blanc m'a interpellé devant le portail. Il est venu, c'est là où il a tiré dedans. Elle a fermé la porte à clé. Dit que tu as vu le couteau là, elle a dit oui. Il a fini maintenant de faire ce qu'il veut faire. Elle dépose l'enfant, elle ramasse 3 bonbons sur la table et donne à l'enfant. Que si un jour, en faisant comme ça, elle a mis le couteau ici sur sa poitrine, que tu as vu le couteau, si un jour je suis ça dans la bouche de quelqu'un, je te poignarde et je te jette dans l'eau. Alertés, les jeunes du quartier le passent à tabac. Les images amateurs que nous avons vues dans leur téléphone sont choquantes. Nous décidons de ne pas les utiliser. Heureusement pour le bourreau, ses parents vont convaincre les jeunes du quartier de lui laisser la vie sauve. Lui, il doit faire comprendre qu'il est comme ça. Il ne sait pas ce qu'il... Elle informe son époux. Ce voisin avait l'habitude de l'appeler et il lui a fait ça 2 fois. Il a violé 2 fois. La première fois, il était dans les toilettes et la deuxième fois, il était chez lui, dans sa maison. C'est mon voisin le plus proche. Voici ma porte ici. La voici. Et voici la porte du voisin. Elle est juste face à face avec ma porte. C'est le début d'une grosse enquête parentale. Les aveux de la fillette sont effroyables. Elle connaît presque toutes les autres victimes. Toutes sont dans le voisinage. Comme cette fillette, elle aussi, à peine âgée de 7 ans, son géniteur est aussitôt informé. J'ai alors appelé ma fille. Elle vient dire, mais vous faites quoi souvent? Parlez. On ne va rien te faire. Il dit, papa, souvent on nous appelle et après il nous donne le biscuit, souvent les bonbons, et après il monte sur nous et après il met ses doigts dans nos il dit hein, il dit il fait ça avec d'autres enfants au quartier. Il dit mais il a déjà fait ça combien de fois? Elle me dit 5 fois papa. Dès les premières révélations des enfants, d'autres s'en suivent. Toutes les victimes de Watt passent aux aveux complets sous les flatteries des parents. Dans ce quartier pauvre, les enfants en bas âge, on en compte par trentaine. Une mine d'or pour Watt, locataire dans cette mini-cité. Il est arrivé ici en 2012 et réside avec une compagne venue avec un enfant de sexe masculin. Elle a fui le quartier depuis le déclenchement de cette affaire.
Livreur de pain au quotidien, une épouse charmante selon les dires, Watt passait pour être le plus généreux de son quartier. On était tout étonné parce que comme il est gentil dans ce quartier avec tout le monde, personne ne pouvait même croire que quelqu'un comme ça peut faire des trucs pareils. Certaines familles ont choisi de se cacher à notre arrivée, mais à en croire les témoignages, en 6 ans, Watt s'est tapé une quinzaine d'enfants. Sa plus vieille victime est âgée d'à peine 10 ans. Il la manipule depuis 6 ans. Elle n'avait alors que 4 petites années. Nous retrouvons sa maman qui nous conduit chez elle, une veuve qui vit dans des conditions d'une extrême précarité. Et ma fille, qui s'appelle Merveille, elle me dit que c'est la 5e fois, donc c'est depuis l'an 2012 qu'il est arrivé ici au quartier. Qui est ce bourreau? Comment a-t-il réussi à traumatiser autant de fillettes en 6 ans sans que personne ne se doute de rien? Enquête au cœur d'une cité presque perdue sur les traces d'un présumé violeur d'enfants. La nuit tombe déjà sur cette bourgade ensevelie dans les marécages de Douala 5e. C'est justement à la pénombre que Watt a commis son dernier forfait. Sa victime, une fillette de 6 ans, élève au cours préparatoire. Pour protéger les enfants, nous avons choisi de cacher leur identité et leur visage. La petite a été commissionnée par sa maman et le voisin Watt est sorti pour aller en route au même moment. Du moins, il est allé prendre position pour attendre l'enfant passer. Sur son matelas de fortune, il a assouvi son désir bestial sur la gamine en prenant soin de la ligoter dans le dos. À la fin, il lui donne une pièce d'argent et la fait jurer de garder leur petit secret. Cette fois, c'en est de trop. La fillette a atrocement mal. Elle ne gardera pas le secret. La mère est alertée. Prise de panique.